l'apôtre Paul qui est en train de nous parler, de nous montrer ce qui arrive dans le monde auquel nous sommes. Et ce soir, j'aimerais parler au peuple de cette génération, à une génération qui a vu tellement beaucoup de perversions. J'aimerais vous dire, bien-aimés, le Seigneur vous aime encore. L'apôtre Paul commence par dire, je vous le répète chaque jour, parce que ces choses sont salutaires. Dire salutaire, ce sont des choses qui commencent, qui débutent le salut dans votre vie. Bien-aimés, le Seigneur veut que vous changez. Le Seigneur veut que votre vie trouve une parfaite modalité. Le Seigneur veut que tu trouves la vérité. L'apôtre Paul commence par nous montrer trois types de personnes, trois types d'esprits, trois types de manifestations démoniaques qui se manifestent dans le monde où nous sommes. Ici, il nous montre trois catégories de personnes. Il dit, prenez garde aux chiens. La première caractéristique du chien, c'est que le chien est capable de vomir ce qu'il a mangé et aussi de le remanger de nouveau. J'aimerais vous dire, c'est un type, une catégorie de personnes qui a détruit le monde. Nous avions eu à rencontrer des hommes, des personnes chiens, des hommes, des personnes qui ont la caractéristique de chien. C'est ce qui a détruit le monde. Ils sont devenus une nouvelle créature, mais malheureusement, ils ont encore pris le temps de remanger ce qu'ils ont vomi. Et ce qui a fait qu'il n'y ait plus de distinction entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, dans le Christ, dans le Seigneur, nous savons plus différencier ceux qui servent le Seigneur avec ceux qui ne le servent pas. Ce que nous pouvions trouver autrefois dans le monde, nous l'avons vu dans l'Église. Ce que nous pouvions trouver autrefois au milieu des païens, c'est ce que nous avions vu au milieu des chrétiens. Les hommes chiens, le peuple chien, les chrétiens chiens, ils ont abandonné ce qu'ils ont pris, c'est les fondements que les apôtres ont bâtis. Frères et sœurs, le Seigneur veut vous lancer ce message. Le Seigneur vient encore de vous ce soir. La deuxième catégorie, ce sont les faux ouvriers. Qui sont les faux ouvriers? Les faux ouvriers sont une catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes ne travaille plus pour l'intérêt de Christ. Cette catégorie de personnes travaille pour leur propre gain. Ils travaillent pour leur propre ventre. Les faux ouvriers sont des personnes qui apportent des mauvais enseignements pour des buts. Ils n'est pas des buts chrétiens. Qui apportent des mauvais enseignements qui n'affermissent pas les peuples de Dieu. Ils apportent de mauvais enseignements. Ce sont des faux docteurs, ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, où que tu sois, qui que tu sois, le Seigneur vous appellera au jugement. Qui que tu sois, j'aimerais te dire, pasteur, apôtre, archbishop, évêque, qui que tu sois, ce que Dieu t'a donné est une grâce. Et cela vous appellera un jour au jugement. Il est temps de se repentir. Ne soyez pas une catégorie de personnes à qui on a accordé la grâce et la grâce les a apportés en enfer. La grâce que tu as reçue est une bonne chose. La grâce que tu as reçue, tu l'as reçue du Seigneur. Que cette grâce ne soit pas une porte pour l'enfer. La grâce est une bonne chose en fait. La grâce n'est pas mauvaise. La grâce est la porte du royaume des cieux. Mais attention, la même porte du royaume des cieux peut t'emmener dans l'enfer. La même porte du royaume des cieux peut t'emmener dans le feu. Pourquoi? Parce que la grâce est glissante. La troisième catégorie, ce sont les mauvais circoncis. Les mauvais circoncis, c'est un peuple qui ne vit plus selon la loi, mais selon la foi. Mais étant dans la foi, ils ont ramené les enseignements de la loi dans la foi. Ils ont foulé au pied la grâce de Dieu. Ils ont oublié le Christ qui les a apporté la vie pour revenir à ce qu'ils ont rejeté. Peuple de Dieu, fidèles serviteurs, nous sommes tous appelés à Christ. Nous sommes venus en Christ. Il nous a pris dans la boue. Il nous a pris dans le monde. Race de vipères que nous étions. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est grâce à l'évangile. Peuple de Dieu, si je suis venu ce soir vous parler, c'est parce que le Seigneur veut de vous. Je ne suis pas venu vous condamner. Je ne suis pas venu vous apporter le jugement, mais je suis venu vous dire un message. Le Seigneur m'a envoyé vous dire, le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur croit en vous. Le Seigneur sait qu'en vous, il y aura encore la grâce de sauver plusieurs. Si le Seigneur vous a confié le ministère, si le Seigneur vous a confié le mandat, ce n'est pas pour détruire son peuple, mais pour construire, pour édifier les royaumes. Fidèles serviteurs de Dieu, je suis venu parler aux chiens. Chien qui que tu sois, toi qui apportes le monde dans l'évangile, toi qui as apporté le mauvais système, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, toi qui as apporté le siècle présent dans ce siècle, je te parle, le Seigneur te cherche. Répands-toi car le temps est encore là. Répands-toi, n'oublie pas une chose, l'évangile auquel tu es venu, plusieurs ont sacrifié leur vie. Oh, il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie aux chiens, il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie aux lions, il y a eu plusieurs personnes qui ont été crucifiées. Oh, l'apôtre Paul a été décapité, l'apôtre Pierre a été pendu sur une croix, plusieurs ont été crucifiés en Rome, brûlés dans le feu, brûlés en spectacle, afin de mettre les fondements sur l'évangile que nous prêchons. Lorsque vous retenez l'évangile, prenez-le avec tremblement. Lorsque vous prenez l'évangile, prenez-le avec tremblement. Sachez que les points sur lesquels tu marches, plusieurs ont pris leur vie. La Bible dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau, ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur corps, car ils n'ont pas aimé leur chair, jusqu'à accepter la mort, jusqu'à accepter la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi car le temps est encore là. Oh peuple de Dieu, ne sois pas la race des chiens, ne permets pas d'être le mauvais ouvrier, ne permets pas d'être le faux ouvrier à cause du ventre. J'aimerais te dire, que sera-t-il de bon de gagner toute la terre et perdre ta vie? Que sera-t-il de bon dans ta vie après tout avoir gagné et perdre ta vie? Le Seigneur a besoin de toi. Oh,
Ne prends pas ta vie. Ne prophétise pas pour des guerres vivantes. Ne prophétise pas de mauvaises prophéties pour gagner des maisons. Non, les maisons sont passagères. Je n'ai jamais vu quelqu'un enterré avec de l'argent. Je n'ai jamais vu quelqu'un enterré avec tous ses biens. Les biens, nous l'avons trouvé sur la terre et nous les laisserons sous ses cieux. Peuple de Dieu, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'entend encore. Le Seigneur attend encore. Oh, fouillez le monde. Fouillez les comportements du monde. Fouillez le monde. Le Seigneur sait que tu peux encore quelque chose. Le jour que tu as quitté le ciel pour venir sur la terre, les anges ont acclamé. Car les anges savaient que tu es un héros qui est descendu afin de bouleverser le monde. Oh, comment as-tu commencé à courir et tu as abandonné ton chemin? Où est parti les ailes que tu avais dans le commencement? Peuple de Dieu, fidèle serviteur, le Seigneur a besoin de toi. J'aimerais te dire ces choses. J'aimerais dire ces choses à ton intention. Répands-toi, le Seigneur t'attend au jugement. Répands-toi, car l'air est encore grave. L'air est devenu grave. Rachetez les temps, car les temps sont mauvais. Peuple de Dieu, fidèle serviteur. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés dans la grâce par le moyen de la foi. Abandonnez le monde. Abandonnez les péchés. Ne retombons pas sur le même pied que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Après avoir quitté l'Égypte, ils ont accepté et régné la grâce qui les a sauvés. Ils sont tous morts dans le désert. Le Seigneur a besoin de toi. Répands-toi. Je suis venu parler à toi, race de personnes. Je ne suis pas venu parler à des chiens. Je suis venu parler à des mauvais ouvriers. Et je suis venu parler aux faux circoncis. Les prophètes n'est pas Dieu. Oui, son temps est passé. Le Dieu que nous prêchons n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu de vivant. Ils ont fait leur temps. Ils ont marqué leur époque. Et ils sont partis. Cherchons Dieu pendant qu'il se laisse voir. Cherchons Dieu pendant qu'il se manifeste. Le même Dieu qui a opéré avec Haïti Nabal n'en a pas passé. Le même Dieu qui a opéré avec Daoussa n'a pas passé. Le même Dieu qui a opéré avec Dambounoko qui n'a pas passé. Le même Dieu opère jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le miracle a disparu dans l'église à cause de moi et toi. Parce que nous avions abandonné le vrai Dieu. Parce que nous avions abandonné la source du miracle. Parce que nous avions abandonné et nous nous sommes donnés aux choses inutiles de ce monde. Les temps arrivent, le Seigneur me l'a révélé, les mauvais moments arrivent, le tremblement, les cris, les douleurs arrivent dans les temps qui viennent. Il reste peu de temps et ce monde sera détruit. Et les mauvais prophètes aveuglés, les faux prophètes, les faux incirconcis, les chiens, ils seront ensemble détruits dans ce monde. Homme de Dieu, répands-toi, le Seigneur a besoin de nous. Ne crois pas que la grâce de Dieu n'est pas les libertinages, pas les libertinages. La liberté que nous avons ici doit nous appeler à la crainte. La liberté doit nous appeler à la crainte. Nous devons servir Jésus avec tremblement. Nous devons servir le Seigneur avec crainte. Car notre gain est grand. Car les royaumes ont besoin de nous. Les royaumes nous attendent. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez. Quiconque entend ces paroles, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Que la foi que tu as ici produise à toi les gains. Insaisissable. Non puissant. Tout dépend de l'ère où vous vous retrouvez dans le monde. Sur un des serviteurs Norbert Bamou. L'apôtre Norbert Bamou. Je vous remercie. Et je ne suis pas seul ce soir. Je suis accompagné d'une grande équipe de serviteurs et de servantes de Dieu. Je ne quitterai pas cet endroit sans parler de notre caméraman, la servante de Dieu Honorine Akonga et Jesaï et toute sa famille. Et j'ai béni aussi beaucoup tous ceux qui sont de la famille Méji, Mission Évangélique Génération Le Choix, qui nous a donné le que le Seigneur vous bénisse, ainsi que tout enfant de l'Église Temple de Gloire. Je ne manquerai pas de saluer